La traite négrière. Les élèves en France l'ont au programme de la 4e et de la 2e. Particularité de Nantes, ils ont la possibilité de compléter le cours d'histoire par une escale au château. Cette classe du lycée professionnel des Bourdonnières a opté pour la visite guidée au musée d'histoire, le seul lieu public d'exposition permanente. Donc Nantes, on descend sur les côtes africaines où les bateaux allaient chercher les captifs qui sont déportés vers les Antilles, vers l'Amérique, et puis on ramène jusqu'à Nantes le sucre, le coton ou le tabac. Les cartes maritimes des expéditions, les maquettes, les tableaux des armateurs retracent l'âge d'or de la cité portuaire. Tandis que la restauration du musée en 2007, avec de nouvelles techniques d'exposition, le son et la lumière notamment, a permis de mieux reconstituer la face longtemps cachée de l'esclavagisme. On a voulu refaire l'entrepont d'un navire négrier. Et l'entrepont d'un navire négrier, en fait, c'était dans cette partie qu'on entassait les captifs, les futurs esclaves pour l'Amérique. Alors, sauf que l'entrepont d'un navire négrier, c'est pas aussi haut. L'entrepont d'un navire négrier, ça fait 1,50 m de haut. Donc ça veut dire que dans l'entrepont, ces hommes et ces femmes sont soit assis, allongés ou accroupis, mais qui ne peuvent pas être debout. C'est vrai qu'en cours, quand on fait le projet sur la traite négrière, on n'a que des livres ou Internet, qui n'est pas forcément une grande solution. Alors qu'ici, au château, on apprend beaucoup plus de choses avec des vraies pièces de la traite négrière, des tableaux. De retour en classe, le XVIIIe siècle se télescope avec 2012. À partir de documents originaux, les élèves étudient et retracent jour par jour la traversée d'un de ces navires. Avec pour eux une découverte, ils ont le même âge que les moussaillons de l'époque et que les jeunes esclaves qu'on appelait les négrillons. D'un côté aussi on a des origines, donc moi aussi j'ai des origines j'ai des ancêtres qui étaient esclaves, puis c'est toujours intéressant de savoir aussi ce qui s'est passé avant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils comprennent quelle était la place de Nantes donc au XVIIIe siècle comme port, son rôle dans le commerce triangulaire, ce qui a été essayer de comprendre ce qu'a été la réalité de la traite et découvrir un peu plus l'humanité, quoi. De tout ce travail, de toutes ces rencontres, de toutes ces visites en ville, y compris celle du mémorial, les élèves de seconde organiseront en mai une exposition au sein de leur lycée. Leur voyage à travers le temps aura duré une année scolaire.